C'est le travail de l'Mujtahid qui est capable d'articuler l'absolu divin avec le relatif culturel. Dieu lui-même, il a fait ça. Dieu, il est absolu. Toutes les paroles de Dieu sont infinies. Et pourtant, il nous a révélé un Coran relatif. Il n'est pas infini, les paroles de Dieu dans le Coran. Et en langue arabe. Mais Dieu n'est pas arabe. Donc, il a traduit sa parole en langage humain. Donc, Dieu, il a adapté son vouloir à la condition humaine. C'est ça, Tenzil. C'est la parole qui est descendue. Dieu n'a pas demandé à l'homme de monter vers Dieu. C'est Dieu par douceur, magnanimité, bonté, et il est descendu. Sauf, il ne s'est pas incarné. Hein? Le verbe ne s'est pas fait chair et s'est fait écrit. Et donc, il y a le concept de Tenzil, il répond à la question. Comme une pensée absolue de Dieu, il a traversé les cieux et s'est inscrit dans une histoire de 23 ans, alors que Dieu est éternel. Comment ça se fait que l'éternel inscrit sa parole dans une coupe historique de 23 ans et dans la Mecque, le Coran mécois et le Coran médinois? Il n'y a pas un Coran mondial? Non, il n'y a pas de Coran mondial. Il y a le Coran mécois, le Coran médinois. Comment, à partir du relatif, universaliser le message? C'est le travail des humains. Dieu, il a impliqué l'homme dans son projet. C'est ça le khalifa. Il ne doit pas consommer la révélation sans réflexion. D'où la raison. Vous liquidez la raison, vous liquidez avec la révélation. Parce que sans aql, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de... La taklif, al-aqlu manatu taklif. C'est la raison qui est responsable. C'est elle qui comprend. Et donc, nous aurons l'islam que nous méritons.